Maintenant, on mange bien, comme il faut au moins 3 fois par jour. Lega fukwa potere dinya vinyo magba ke kentere dinya mano kati voka na ojikwa toto gamo bana angria ngwa buna kasiolo projet nuit toko les odo. Aujourd'hui, la mode, c'est l'agriculture familiale. Et l'agriculture familiale, c'est de quitter l'agriculture de subsistance vers une agriculture qui permet la commercialisation des produits, qui vous permet de vivre de votre activité. Akosua Zombleou a toujours vécu dans son village natal de Boto à Sigame, dans la préfecture de Yoto. Elle exploite un champ vaste d'1,5 hectare consacré principalement au maïs et au manioc. Je peux même récolter du manioc dès maintenant jusqu'à mai. Je vais commencer par sacrer les champs du maïs dans 15 jours. Après 20 jours, s'il pleut, je vais y mettre de l'engrais. C'est ce que Padat m'a appris que je suis en train de mettre en pratique. En 2011, 2 événements majeurs marquent la vie de Akosua Zombleou. La disparition brutale de son époux, mais c'est aussi la même année qu'il a vu bénéficier du Quick Start du projet Padat en faveur des petits producteurs vulnérables. Elle a su tirer profit des appuis et conseils des encadreurs de terrain. Avant, si on récoltait, des fois, on ne peut trouver qu'un, 2 ou 3 sacs. 3 sacs, c'est le maximum qu'on peut récolter. Maintenant que Padat nous distribue de l'engrais que nous mettons dans nos champs, nous récoltons jusqu'à 20, 30 ou 34 du gros sac. Cela nous réjouit énormément. En 3 ans de cheminement avec le Padat, cette mère de 5 enfants, dont l'aîné est étudiant à l'université de Lomé, s'acquitte sans trop de mal de ses responsabilités de chef de famille. Et c'est avec une fierté légitime qu'elle montre la case familiale réhabilitée grâce aux revenus tirés de la terre. Responsable également au niveau de son groupement Agbeno aussi, dont elle assume la présidence. Le parcours de Veuve Zombleou n'est pas exceptionnel, mais il n'en reste pas moins un exemple de combativité. La paysanne de Boto, à l'instar d'autres femmes, est admise au cercle des petits producteurs que le projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, se propose de conduire à la conquête de la sécurité alimentaire. Et cette ambition constitue l'un des pans de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, stratégie incarnée depuis 2009 par le PNIAZA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Le PNIAZA est un programme qui se décline en 5 composantes, dont les projets majeurs sont constitués par le PAZA, projet d'appui au secteur agricole, le PPAO, programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, et le PADAT, projet d'appui au développement agricole au Togo. Dans le cas spécifique du PADAT, l'objectif est de contribuer à cette sécurité alimentaire tout en améliorant les revenus des producteurs dans les filières du maïs, du riz et du manioc. Se trouve pour l'instant dans le viseur la frange la plus vulnérable, essentiellement les femmes et les jeunes, vivant dans les zones dites prioritaires. À terme, le projet doit pouvoir atteindre 225 000 producteurs exploitant une superficie variant entre 0,5 et 1 hectare, puis 160 000 autres producteurs détenant une superficie comprise entre 1 et 3 hectares. Le budget du PADAT, initialement évalué à près de 38 milliards de francs CFA, sera finalement ramené à environ 35 milliards de nos francs, suite au retard et à une réévaluation par la BOAD de sa quote-part. Les autres financements proviennent de l'État togolais, le FIDA, le GASP et la BIDC. Étalé sur 6 ans, le projet a démarré ses activités en 2011 dans les 5 régions du pays, arrimé à 3 composantes principales.
production et productivité, valorisation des produits, coordination et gestion du projet. Une quatrième composante s'y est greffée en cours de route, l'adaptation de la production agricole au changement climatique. ADAPT. La stratégie de mise en œuvre du PADAT est le faire-faire. Cela consiste à impliquer plusieurs compétences, publiques comme privées, dans l'étude et l'exécution des travaux, ainsi que dans l'animation et la formation. Au nombre des premières activités du PADAT, le Quick Start passe pour être une opération phare. Démarrage rapide en français, cette opération consiste à distribuer aux producteurs démunis des kits d'intrants composés notamment de semences, d'engrais et de pulvérisateurs. Pour être choisi, il faut que vous soyez dans la frange de ceux des producteurs vulnérables qui n'exploitent pas plus d'1 hectare. Aujourd'hui, 53 500 bénéficiaires sont identifiés, contrairement aux 50 000 initialement prévus. En fait, au-delà de l'objectif de l'opération, le PADAT vise l'autonomisation des producteurs. Ceux-ci devraient être capables de reconstituer leur stock de semences et d'engrais et accroître ainsi leur superficie et production. Avant l'arrivée du PADAT, je gagnais 5 sacs de riz par hectare, car je ne maîtrisais pas les techniques appropriées. Avec l'appui du PADAT, j'arrive à récolter 25 à 30 sacs de riz. Avant l'arrivée du PADAT, je récoltais tout au plus 10 sacs par hectare. Depuis leur arrivée avec les conseils qu'ils nous donnent, je peux récolter jusqu'à 30 sacs par hectare. Ces producteurs qui dégageaient par hectare des rendements de moins d'une tonne, aujourd'hui, à travers les résultats obtenus, eh bien, les rendements sont allés au-delà de 2 tonnes à l'hectare. Au niveau du maïs grain et au niveau donc du riz paddy, eh bien, les rendements sont passés de 2 tonnes à près de 5 tonnes à l'hectare. Alors, à travers donc ce résultat en termes d'amélioration de la productivité, donc de la production, eh bien, le producteur, le bénéficiaire du QXA aujourd'hui arrive à travers sa production à constituer 2 stocks. L'amélioration de la production et de la productivité s'accompagne de la mise en place d'un système d'expérimentation. L'option choisie est la gestion intégrée de la fertilité des sols, GIFS, conçue pour remédier à la dégradation des sols consécutive à l'accroissement de la population. Dans la pratique, il s'agit d'abord de faire un diagnostic au niveau d'un village pour voir quelles sont les méthodes qui sont employées par les agriculteurs pour améliorer la fertilité de leur sol. Ensuite, de façon concertée avec les techniciens, on propose des options pour améliorer ces concepts endogènes de gestion des sols. Donc, entre autres, on ajoute donc, des engrais minéraux ou bien d'autres plantes exogènes comme le mukuna aussi qui ont la capacité d'améliorer le sol. Près de 12 000 producteurs, dont environ 6 000 femmes, ont effectivement pris part aux séances de formation sur la GIFS. Au regard des résultats encourageants obtenus sur les champs écoles, plusieurs agriculteurs se sont engagés à répliquer cette option dans leurs champs. La pénibilité de l'agriculture traditionnelle remet à l'ordre du jour la mécanisation et la culture attelée. Une opération pilote a été conduite dans le village de Kwele-Toutou en gestion des motoculteurs au bénéfice des organisations paysannes. L'opération pilote de culture attelée a été axée, quant à elle, sur la formation des producteurs en dressage et exploitation des attelages, l'hygiène sanitaire des bœufs et la gestion d'une exploitation agricole en culture attelée. D'une opération à l'autre, de jeunes entrepreneurs agricoles ruraux sont en installation à l'issue d'une formation éclair de 2 mois au SIDAP de Baga, non loin de Niantougou. La production végétale et animale sont les options proposées dans le cadre d'une convention signée par le PADAT avec le SIDAP de Baga et l'INFA de Tové. Moi, j'ai choisi l'élevage des porcins. On m'a acheté un porc mâle afin que je puisse le coupler avec des femelles. On m'a acheté du ciment et des tôles pour construire une porcherie.
L'applicabilité de l'apprentissage requiert un séjour chez un référent, c'est-à-dire un producteur dûment installé au fin de vivre les réalités du terrain. Les projets en cours du PADAT prévoient des travaux hydro-agricoles dont l'aménagement de 6850 hectares de bas-fonds. L'identification de ces sites confiés aux agents de terrain des ONG prend en compte les exigences techniques et critères socio-économiques définis par le PADAT. Nous voyons aussi le côté foncier. Parce que si le bas-fond peut bien répondre aux aspects techniques, peut être bien valorisé, mais si les propriétaires fonciers ne sont pas d'accord, ils ne vont pas arrêter ce bas-fond. Parce qu'au moment des aménagements, s'ils disent non, nous ne pouvons pas, puisque la terre appartient aux propriétaires. Nous ne venons pas pour créer des problèmes au niveau des villages. Généralement, les bénéficiaires là ne sont pas nécessairement des propriétaires terriens. Et donc systématiquement, il y a un travail qui se fait pour que si l'étude confirme le type d'aménagement qu'il faut faire, il faut bien que une bonne méthode d'utilisation de ces terres soit mise en place aussi rationnellement que possible. Dans la perspective de leur mutation en coopérative, plusieurs organisations paysannes sont accompagnées sur l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés coopératives et la gestion coopérative. Un des résultats importants pour tout ce qui a été fait en termes de formation est la mutation de 2389 OP en coopérative suivant les tests de l'OHADA, de sorte que bientôt ce sont elles qui vont s'occuper de la promotion de l'agriculture. Théophema du village de Mondou près de Tchamba s'apprête à recevoir son immatriculation. Au Mondou, comme à Kélétou ou Kémérida dans la Bina, les paysans ont compris le bien fondé de ces regroupements. Avant que nous ne devenions une coopérative, nous avons constaté que de nos jours, quand tu es seul, il est difficile de pouvoir évoluer. Ainsi, nous avons décidé de devenir une coopérative. Nous sommes allés voir le conseiller qui est venu nous indiquer les démarches à suivre. L'intervention du PADAT a boosté la productivité des petits producteurs et ceux-ci sont cependant confrontés au manque de magasins de stockage. Le stockage est très difficile chez nous ici. Nous n'en avons pas de magasins. Seulement les petits magasins que nous en avons, c'est là-bas que nous coinçons nos sacs là avec les murs fendus. Cela nous a amené à mûrir des idées. Est-ce qu'on ne peut pas construire un magasin? Et c'est par là nous avons émis l'idée, nous nous sommes partis vers PADAT, nous avons fait une demande pour voir si on peut nous appuyer à construire un bon magasin où désormais nous pouvons laisser librement nos récoltes. La construction de magasins de stockage de différentes capacités et d'autres infrastructures de commercialisation est à l'agenda du projet. 350 magasins, hangars et abris verront le jour avec une participation de 10% des bénéficiaires. Mais
La contribution aux frais ne fait pas l'unanimité auprès des producteurs. Lorsque les bénéficiaires contribuent, la gestion est beaucoup plus personnalisée, si vous voulez, et chacun se sent concerné. Ainsi, les magasins, les infrastructures comme les magasins sont subventionnés à 90% par le projet et on demande la contribution de 10%. Des campagnes de sensibilisation sont donc préconisées afin de convaincre les réticences. Les problèmes d'infrastructure du stockage vont de pair avec ceux liés à la commercialisation. Le système traditionnel de mise en marché connaît des tares qui entravent l'écoulement des produits. Quantité insuffisante, qualité parfois douteuse des denrées, mauvaises conditions du stockage auxquelles s'ajoute une fixation arbitraire des prix par les grossistes. Dans ce contexte, la vente groupée est la formule requise par Inades Formation dans le cadre du PADAT, après une étude de terrain. Si nous avons assez de récoltes, nous pouvons fixer un prix élevé. Si nous entretenons bien le maïs récolté, on viendra le payer et nous y gagnons. Il ne sert à rien de produire pour qu'on n'ait pas un marché, puisque le produit vise à améliorer les revenus. Et donc, ça demeure une préoccupation des producteurs. Comment assurer la mise en marché des produits constitue une priorité, une préoccupation des producteurs. Et je pense que si, pour la seconde phase, on pourrait mettre beaucoup d'accent sur le volet mise en marché des produits et transformation des produits, et on aurait beaucoup à gagner, on aurait beaucoup à contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. La formation que nous avons reçue d'Inades et de PADAT nous ont permis de vendre le maïs au kilogramme. Sinon, ce seraient les acheteurs qui viendront encore mesurer avec des bols à leur guise. C'est le producteur qui perd. Tu pourras vendre et récupérer de l'argent, mais cela ne te permettra pas de recouvrer les dépenses. Lors du montage du projet PADAT, la centrale des producteurs de céréales CPC a été associée à l'élaboration du système d'information sur les marchés SIM. Il s'agit d'une mini-bourse céréalière chargée de collecter et de ventiler les cours auprès des producteurs. 40 marchés du Togo sont pris en compte par le SIM. L'évacuation des denrées nécessite la consolidation de 425 km de pistes rurales et en ce qui concerne la facilitation du travail agricole, sont mis à disposition des équipements de transformation comprenant notamment des égreneuses de maïs, des batteuses de riz, des vanneuses et autres presses mécaniques. C'est donc dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le colonel Urokura Agadazi, vient de remettre solennellement des égreneuses aux organisations paysannes. C'était le 29 mars 2014, à l'issue du 6e Forum national du paysan togolais à Kara.
Aujourd'hui, avec cette machine, j'ai déjà demandé à augmenter ma surface d'exploitation et je vois que quoi qu'il arrive, je pourrais avoir jusqu'à 30 sacs à moi seul pour que cela puisse m'être rentable. Dans notre groupement, depuis que nous avons appris la donation de cette machine, nous nous sommes réjouis. Nous nous sommes dit que dès la réception, nous allons pouvoir bien l'entretenir. Et maintenant, un clin d'œil au projet d'adaptation de la production agricole au changement climatique. Le projet ADAPT prend en compte les préoccupations environnementales liées à l'amélioration de la résilience des producteurs au changement climatique. Il s'agit en clair, selon un rapport du PADAT, de réduire l'impact des changements climatiques sur les populations vulnérables ainsi que sur les ressources naturelles essentielles afin de soutenir la production agricole et accroître la sécurité alimentaire. Par exemple, le projet ADAPT pourra notamment être utile dans la mise en place d'activités génératrices de revenus en cas d'absence de pluie, ainsi qu'en matière de prévention des conflits humains découlant de la transhumance. Venons-en à la composante coordination et gestion du projet. Cette composante prévoit la mise en place d'un cadre propice à l'exécution correcte du PADAT. Elle s'articule autour de la coordination administrative, la gestion, le suivi-évaluation, la supervision et la gestion du savoir. Une gestion financière est primordiale dans un projet car c'est elle qui fournit des informations cruciales à ce qui met en œuvre et sur le projet. Elle permet aussi d'assurer l'emprunteur et les partenaires au développement que les fonds sont utilisés efficacement et aux fins prévues. Et enfin, la gestion financière permet de prendre très vite des mesures préventives contre la fraude. Tout cela ne saurait aboutir sans des renforcements des capacités des différents acteurs du projet. L'on notera en ce sens l'organisation dans les 5 régions du pays des ateliers de formation en suivi, évaluation et planification à l'intention des acteurs du ministère de l'Agriculture, ceux des ONG et des organisations paysannes. L'on notera également l'atelier sur l'opérationnalisation des manuels de suivi, évaluation et de planification du PADAT. Donc, renforcement des capacités, mais aussi renforcement institutionnel, alors que le processus de transfert des compétences suit son cours. Ce processus prévoit l'évolution des rôles des homologues nationaux censés prendre le relais à la fin du mandat des experts de l'assistance technique en 2015. Je dirais qu'il y a quelques problèmes de disponibilité de certains homologues à certains endroits, bon, pas à tous les niveaux, parce que certains homologues mis à disposition par les ministères restent toujours détenteurs des charges qu'ils exécutaient avant. 18 experts travaillent sur le projet PADAT, 10 dans les 5 régions administratives du Togo et 8 à Lomé. Ces experts sont assistés par 25 homologues, des cadres mis à disposition par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. D'une durée effective d'exécution de 6 ans, le PADAT a fait en 2014 la moitié du chemin, et ce avec des résultats probants. Toutefois, la mise en œuvre des activités de la première phase n'a pas été sans difficultés. Des difficultés qui ont pour nom non-mobilisation de tous les financements, surtout ceux de la BOAD et de la BIDC, lourdeur dans les processus de passation des marchés et d'exécution des contrats, insuffisance de personnel technique et absence de mesures de motivation des homologues nationaux des experts. L'évaluation à mi-parcours de l'exécution du projet aura offert l'opportunité de revoir certains aspects des interventions, reformuler certains résultats et remédier aux carences identifiées au niveau notamment des ressources humaines. Le PADAT est donc à la croisée des chemins sur la base des réaménagements et des nouvelles orientations à apporter à ces interventions. Ce projet pourra enfin assouvir son ambition, celle de permettre aux petits producteurs ruraux de croire en des lendemains meilleurs.